transporteur est activement et utilement dans la vie de chaque personne. Maintenant, si ce transport s'arrête, ça veut dire que notre vie s'arrête. Même nous qui sommes arrivés ici, pour parler de ce processus de réconciliation, parce que nous avons été transportés. Et quelle sera la contribution valable du transporteur dans la réconciliation? 1. J'aimerais vous dire que la place du transporteur dans le processus de la réconciliation nationale est la place primordiale avant tout le monde, même avant les politiciens. Par exemple, nous avons vu la CDVR, la Commission Vérité et Dialogue et Réconciliation. Cette commission-là peut se déplacer sans les transporteurs. Est-ce que cette commission peut aller par exemple à Yamoussoukro sans les transporteurs? Qu'est-ce que cette commission va aller dire à qui sans pouvoir se déplacer? Donc ça veut dire que la place primordiale dans cette réconciliation, la place utile des transporteurs est très importante. Nous avons la 3e édition de la rupture du jeune au volant en 2012 et nous sommes contents de voir l'engouement qu'il y a autour de ce projet que la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire a bien voulu par ma modeste personne initiée depuis 3 années déjà. Et nous remercions très sincèrement le chef Boubacar Ahima Fofana et le COSIM tout entier qui, cette année même, se sont impliqués dans l'organisation à nous soutenir. Alors nous disons que notre objectif, c'est de permettre à nos frères, vous savez que le transport routier en Côte d'Ivoire regroupe plus de 70% de gens de la même communauté musulmane. Donc il est important de pouvoir créer les conditions dans les espaces qu'on appelle gares routières en Côte d'Ivoire pour que ces gens-là, nos frères-là, puissent avoir des endroits pour prier et pour couper leur jeûne. Il est très important. Aujourd'hui, nous faisons la cérémonie du don de kits alimentaires à l'heure de la rupture au volant. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'à l'heure de la rupture du jeûne, nos conducteurs, c'est là l'heure de pointe de la descente de tous les travailleurs du pays pour rejoindre leur domicile. Donc on ne peut pas garer nos véhicules et créer un désagrément aux populations que nous transportons. Nous avons un devoir de service public, alors nous l'assumons et nous essayons de faire ce que nous pouvons. Mais nous invitons tous nos dévanciers, tous les transporteurs nantis et autres personnes de bonne volonté à souscrire dans cette dynamique-là, parce qu'il faut reconnaître que les conducteurs routiers, quand le transport ne va pas, on sait que le pays ne va pas. Donc la colonne vertébrale de l'économie d'un pays, on doit soutenir les acteurs et ceux qui créent ces richesses importantes dans les caisses de l'État. Et nous invitons alors tous ceux mieux nantis que nous à comprendre que ce n'est pas parce que le président de la coordination, ma modeste personne, a les moyens. Mais non, c'est simplement un cri de cœur et une sympathie poussée certainement pour les acteurs du transport qui nous amènent à faire ces opérations de don de kits alimentaires à l'heure de la rupture du jeûne. Donc nous souhaitons que l'année prochaine soit l'année de tous les bonheurs pour les Ivoiriens, de tous nos conducteurs soient heureux et que nous puissions, pourquoi pas, faire ça d'une plus grande envergure. Nous avons réussi cette année seulement à trouver 6 000 plats, mais nous souhaitons que l'année prochaine, quand on sait qu'il y a près de 100 000 personnes qui gravitent dans le milieu du transport, alors que nous puissions être aidés à organiser, pourquoi pas, les restos du cœur dans les gares routières, c'est notre aspiration. Nous invitons et nous souhaitons bon Ramadan à tous les Ivoiriens, bon Ramadan à tous les acteurs du monde du transport et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.